Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous accueillir sur notre plateau télé live en direct de Milipol, salon international dédié à la sécurité des États. Beaucoup de thématiques, beaucoup de sujets qui s'illustrent évidemment en direct du salon. Et là, on va parler à présent d'une technologie en particulier qui vient effectivement au service de la sécurité d'un certain nombre d'États, de gouvernements, et notamment en Afrique. Je parle évidemment donc de l'ADN, puisque dans la résolution d'affaires criminelles, l'identification humaine ou de preuves par l'ADN a fait d'importants progrès. On va y revenir avec notamment une coopération publique-privée qui s'illustre avec mes deux invités que j'ai le plaisir d'accueillir. Donc Jacques Salognon, le CEO donc, de Widint. Merci beaucoup Jacques d'accepter cette invitation et d'être avec nous ici à Milipol. Merci beaucoup. Et nous avons donc le lieutenant-colonel Hermite. Merci d'être avec nous également. Vous êtes l'adjoint au chef de la division criminalistique biologie génétique de l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale qu'on connaît sous le nom de l'IRCGN. L'IRCGN qui effectivement beaucoup sur cette partie du traitement de l'ADN, de la preuve par l'ADN, mais bien d'autres éléments. Mais c'est de cela dont nous allons parler ensemble, et notamment ce fameux lab mobile DNA sur lequel on va revenir, qui est un outil de pointe aujourd'hui en matière de criminalistique, projetable, au plus près des opérationnels, au plus près des besoins. Et ça, effectivement, c'est une petite révolution, si on peut dire, dans le monde du forensique, qui permet effectivement de gagner beaucoup de temps. Et on sait que dans les affaires qui sont traitées, chaque minute peut être décisive. On va donc revenir avec vous pour nous expliquer un petit peu ce lab ADN. De quoi parle-t-on? À quoi sert-il? Il a donc été conçu par les experts de la Gendarmerie nationale. Colonel, est-ce qu'on peut expliquer un petit peu en quoi consiste ce lab? Eh bien, ce laboratoire mobile consiste en fait en un conteneur qui est porté sur un véhicule. Et en fait, ce conteneur est une miniaturisation de l'ensemble des zones analytiques que l'on retrouve dans notre laboratoire conventionnel au sein de l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie. Est-ce qu'on peut parler un petit peu des technologies qui l'embarquent? On dit que c'est un outil de pointe. Quelles sont ces innovations qu'on retrouve? Eh bien, en fait, les innovations que l'on trouve dans ce laboratoire mobile sont celles que l'on retrouve encore une fois dans notre laboratoire au sein de l'Institut de recherche criminelle. C'est-à-dire que les technologies qui sont employées à l'intérieur de ce laboratoire sont les mêmes qui sont utilisées par nos techniciens au quotidien, ce qui, de ce fait, ne nécessite aucun entraînement complémentaire pour pouvoir utiliser ce laboratoire mobile directement sur les scènes d'infraction. Alors, Jacques, on le voit, et vous le voyez de par votre expertise de longue date, notamment sur le continent africain, les besoins en forensique sont de plus en plus croissants, de plus en plus importants. Et c'est là où vous arrivez finalement avec ce partenariat que vous avez avec la Gendarmerie nationale, de leur mettre à disposition finalement ces outils innovants. Comment est-ce que vous accompagnez ces gouvernements dans les besoins qui sont les leurs ? Alors effectivement, Widint intervient auprès des gouvernements africains dans le cadre de la sécurité intérieure et justice. Et notre mission, dans le cadre de nos interventions, est d'abord d'avoir un rôle de conseil auprès des gouvernements, ensuite un rôle d'accompagnement, évidemment, de la mise en œuvre des besoins qui ont été exprimés lors de ce conseil, et puis évidemment sur la formation. Donc notre proposition essentielle auprès de ces gouvernements est d'organiser, de les conseiller dans la mise en place d'un pôle judiciaire composé de laboratoires criminalistiques dont le labo ADN fait partie, et qui est quand même la partie très innovante de ce pôle criminalistique. Et donc ces gouvernements, effectivement, mettent en place et structurent en fait, leurs équipes, leurs doctrines, etc., pour pouvoir les déployer, puisqu'on le sait, les scènes de crime complexes, les phénomènes de catastrophes naturelles s'intensifient. On sait que le continent africain n'y échappe malheureusement pas, et d'ailleurs fait partie possiblement des continents qui pourraient être les plus touchés dans les années à venir. Et donc finalement, ce que vous leur permettez à ces opérationnels qui sont déployés sur le terrain, c'est de leur mettre à disposition cet outil au plus près des scènes
pour les accompagner. Comment ça se passe ? Eh bien, effectivement, donc aujourd'hui, ce laboratoire que l'on propose et qu'on met en route dans ces pays-là est utilisé justement soit dans un laboratoire fixe, parce que, comme a dit Francis, c'est aussi une technologie de la gendarmerie dans ces laboratoires fixes, mais dans ce laboratoire mobile qui permet d'aller sur les scènes de crime ou les scènes de catastrophes naturelles ou d'accidents. Permet effectivement d'identifier les corps d'une façon très rapide. Et ce côté innovant, c'est justement de pouvoir sortir des traces ADN en moins de 2 heures sur les théâtres d'opération. Donc l'Afrique a besoin de ces systèmes, n'en a pas beaucoup aujourd'hui encore, puisque c'est quand même relativement récent. Et on a énormément de demandes aujourd'hui dans le cadre des laboratoires. On parlait de l'économie de temps. Il y a aussi évidemment une économie budgétaire. On le sait, c'est le nerf de la guerre. Finalement, est-ce que, et ça paraîtrait presque intuitif, pourquoi pas logique, finalement, le fait que ça puisse être traité directement sur place, il y a une économie aussi, quelque part, il y a une réduction des coûts dans l'analyse ou dans la production de résultats de ces preuves, le fait que ça soit fait sur place directement? C'est-à-dire que les gouvernements aujourd'hui africains s'organisent dans le cadre de ces pôles judiciaires. Aujourd'hui, c'était un petit peu disparate, chacun travaillait un petit peu dans son coin, etc. Et ils se sont vraiment rendus compte qu'effectivement, il fallait vraiment organiser ces pôles judiciaires autour de différents laboratoires, ADN, mais criminels. Il y a la balistique, il y a les traces d'empreintes digitales, enfin, il y a tous ces laboratoires qui composent un pôle judiciaire. Et notre rôle, nous, bien sûr, c'est de les aider dans cette mise en place, de les accompagner dans la réalisation et puis de les former surtout. Alors, on va revenir sur la formation, mais juste avant, colonel, sur ce qu'évoquait Jacques à l'instant dans ce qui est aujourd'hui analysé. Qu'est-ce qu'on peut analyser? Qu'est-ce que vous analysez? Qu'est-ce que les opérationnels qui ont, entre guillemets, la chance de bénéficier de ce laboratoire aujourd'hui sur les scènes directement sur le terrain peuvent traiter, peuvent analyser? Bien, en fait, dans ce laboratoire, nous sommes en mesure de pouvoir réaliser des analyses sur des supports de type traces riches, que l'on appellera des traces de sang, par exemple, mais également sur des individus, qu'ils soient vivants, donc dans le cadre d'affaires criminelles des suspects, par exemple, mais aussi sur des personnes qui sont décédées, comme vous en parliez justement, pour pouvoir aider à l'identification et la restitution des corps aux familles. On parlait de l'Afrique. Évidemment, ce laboratoire est aussi, je l'imagine, déployé auprès d'autres États qui en ont besoin, peut-être même en France d'ailleurs. Est-ce que, par exemple, en France, en Europe ou ailleurs, on peut citer des lieux, en tous les cas des missions auprès duquel il a été déployé ? Oui, bien entendu, ce laboratoire mobile, en fait, il va être déployé lorsque le temps pour pouvoir réaliser l'analyse est un élément crucial pour la mission. Et j'aime à dire que la philosophie est que si ce prélèvement ne peut pas arriver rapidement au laboratoire, c'est le laboratoire qui va se porter jusqu'au prélèvement. Sur des lieux qui sont potentiellement proches, on va dire comme en France, sur des scènes d'attentats comme à Nice en 2016 pour la fête nationale, mais également sur des théâtres de guerre comme en Ukraine, où nous avons transporté le laboratoire mobile directement sur les scènes de guerre pour pouvoir réaliser les identifications de victimes et ainsi participer à la restitution des corps aux différentes familles sur place. Et il était vraiment impensable de faire venir des prélèvements jusqu'en France pour pouvoir réaliser ces analyses. Jacques, sur la formation, c'est évidemment un angle très important puisqu'on le sait, ces technologies sont très innovantes, sont utiles pour les enquêteurs, les opérationnels, mais finalement c'est un outil qui vient en aide à ce qui finalement reste aussi le plus important, c'est l'humain dans cette dimension de sécurité, de justice. Comment est-ce que vous adressez cette formation? Comment est-ce qu'elle s'opère cette formation? On l'imagine théorique, pratique également sur le terrain? Oui, alors évidemment, la formation, c'est l'humain dans la chaîne de valeur de la mise en place de ces systèmes. Évidemment, pour nous, la formation est primordiale, puisque je pense que la satisfaction d'un client aussi vient de la bonne utilisation des systèmes que l'on met en place. Donc on a de la formation locale, évidemment, sur chaque laboratoire qui sera installé
en Afrique. Mais on a aussi des formations initiales que l'on fait en France, à Lorient, dans un centre de formation innovant que l'on a créé, qui est destiné soit à des élèves qui ont pour ambition de rentrer dans la police, gendarmerie, dans le cadre de politique scientifique, mais également de formation sur des gendarmes ou des policiers qui exercent déjà leurs fonctions en Afrique et qui viennent chez nous pour compléter cette formation. Et c'est une formation évidemment théorique et pratique. Et dans la pratique, on va assez loin dans ces formations, notamment sur des laboratoires, par exemple, balistiques, où ils effectuent des tirs réels pour étudier ce laboratoire. On a aussi, avec l'autorisation du procureur de la République, on peut faire assister à des autopsies en réel par les élèves. Et on va même dans des scènes de crimes subaquatiques, sous la mer, pour les faire travailler. Donc voilà l'ensemble de la formation que Wydint dispense actuellement en France et sur le plan local. Et sur le plan local. Est-ce que vous intervenez aussi sur ces axes de formation? Est-ce qu'il y a une coopération aussi des acteurs de la gendarmerie avec Wydint ou avec des acteurs privés, justement pour bien s'approprier et utiliser toutes les capacités que permettent les technologies que vous déployez? Bien, en fait, nous agissons sur la formation car nous avons aussi sur le site de l'Institut des visites régulières de forces de police étrangères qui viennent découvrir nos capacités. Et dans ce cadre, nous participons aussi à des présentations en extérieur pour pouvoir justement réaliser de la formation ou de l'information pour utiliser cette technologie. Oui, Jacques. Oui, non, juste, je voulais préciser, Mélanie, que quand même, Wydint est bien sûr très reconnaissant auprès de la gendarmerie, parce que c'est quand même des brevets et des recherches qui sont faits au sein de l'IRCGN, dont bénéficie Wydint dans la distribution de ce produit en Afrique, avec un contrat avec la gendarmerie, bien sûr, dans ce cadre-là. Donc, je voulais juste préciser quand même remercier ce travail qui nous est bénéfique aujourd'hui. Et donc, effectivement, une belle illustration, je dirais, de cette coopération publique-privée qu'on appelle de nos voeux, finalement, à l'ensemble de la communauté, parce qu'on voit bien que la réponse, elle est collective à ces différents enjeux. Et je pense que votre présence à tous les deux, aujourd'hui, en témoigne grandement. Peut-être, Jacques, un dernier mot, il nous reste quelques minutes sur... là, on vient de parler du forensique, qui est évidemment très important. On l'a compris, les besoins sont croissants. Évidemment, Wydint accompagne aussi les gouvernements sur d'autres spectres, d'autres sujets. Et on parlait de l'Afrique, mais pas que. Au Moyen-Orient aussi, peut-être, il y a pas mal de besoins. Oui, bien sûr, quand on parlait de l'Afrique, on intervient bien sûr au Moyen-Orient, en Amérique latine également, même au Royaume-Uni d'ailleurs, et sur une gamme de produits dont nous disposons pour les enquêteurs, puisque nos produits sont quand même des produits d'aide à l'enquête essentiellement. Et dans ce cadre-là, bien sûr, on a la géolocalisation en temps réel des téléphones mobiles, qui est quand même aussi une partie de notre ADN, en gros. Et puis, on a le forensique, l'extraction de données numériques sur les supports magnétiques que l'on fait, et puis l'analyse aussi des factures détaillées des téléphones, par exemple, dans le cadre de logiciels qui intègrent de l'intelligence artificielle, puisque la masse de données qui est traitée dans ces cas-là est quand même très importante. Voilà l'ensemble un petit peu de nos produits, et bien sûr les laboratoires criminalistiques au sein des pôles judiciaires grâce à la gendarmerie. Eh bien, colonel, merci d'avoir été avec nous. Jacques, c'était un plaisir également de vous accueillir. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous. Et bien entendu, je vous invite à rester connectés puisque l'actualité en direct de Milipol continue.